Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, la grâce et la faveur divine soient encore votre partage en ce jour. Bien-aimés, ce soir, je viens tout simplement aborder une thématique avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Et le sujet que je viens aborder ce soir avec vous, c'est la notion de père spirituel. Je vais parler par rapport au titre de père spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, cette notion-là fait tellement du bruit dans la communauté chrétienne, dans le corps du Christ, bien-aimés. Nous entendons beaucoup de choses. Nous entendons beaucoup de subjections par rapport à ce titre, par rapport à cette notion père spirituel. Mais ce soir, bien-aimés, en ce jour, j'aimerais encore que nous puissions être éclairés à la lumière de la parole. Bien-aimés, voici pourquoi. Nous devons d'abord comprendre une chose avant de rentrer dans les Écritures. C'est que lorsque nous parlons des pères spirituels, il y a deux mots ici, deux volets, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a père et spirituel. Et lorsque nous parlons du spirituel, nous parlons de l'esprit. Le spirituel est rattaché au domaine de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Et de l'autre côté, il y a le mot père. Et le père, nous connaissons que le père est celui-là, c'est le géniteur. Le père, c'est celui-là qui engendre. Donc le père spirituel est celui-là qui engendre l'esprit. Celui-là qui nous engendre en esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je suis étonné de voir et d'entendre qu'il y a des hommes qui se font appeler pères spirituels, qu'il y a des hommes qui se font appeler, qui portent cette notion-là, qui portent ce titre-là, père spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Mais j'aimerais te dire ce soir que le père spirituel, c'est celui-là qui t'engendre en esprit. Aucun homme sur la terre ne peut être le père spirituel d'un autre homme, parce que l'homme ne peut pas engendrer un esprit. L'homme est fait d'abord, c'est vrai, l'homme est tripartite, mais l'homme n'engendre pas l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu, il n'y a que Dieu qui a la capacité d'engendrer l'esprit, qui a la capacité de nous engendrer en esprit, et c'est lui qui est notre Père spirituel. Nous pouvons comprendre cela avec le mystère de la grossesse, bien-aimé. Lorsque l'enfant est encore informe et encore sous la forme de l'œuf, bien-aimé, avant même que l'enfant ne commence à se former dans le ventre d'une femme, Dieu commence l'a déjà engendré en esprit. Dieu l'a déjà engendré dans le spirituel. Et c'est ce qui fait en sorte que ça se manifeste naturellement et que l'enfant puisse se former dans le ventre d'une femme, dans le ventre de sa mère. Et pour mieux éclairer cela, je vais lire le livre de Jérémie, chapitre 1 au verset 5. Jérémie, chapitre 1 au verset 5 dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est Dieu qui s'adresse au prophète Jérémie. Il dit ceci: avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais bien-aimé, nous devons nous poser une question ici. Dieu connaissait Jérémie où? Bien-aimé, c'est dans le spirituel, parce qu'il a commencé par l'engendrer dans le spirituel, et ça s'est matérialisé, ça s'est manifesté physiquement dans le ventre de sa mère. Il a été consacré et établi prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui nous engendre déjà en esprit, c'est Dieu le Père, et c'est lui qui est notre Père spirituel. Je disais qu'aucun homme sur la terre ne peut être le Père spirituel d'un autre homme, parce qu'aucun homme n'a la capacité d'engendrer un esprit. Ok, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, il va mieux nous illustrer cela. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes prennent des exemples dans les livres de 2 rois, là d'où Élisée
appelle Élie son père. Bien-aimé, vous pouvez lire, vous pouvez méditer la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, bien-aimé. Vous ne verrez aucun verset biblique où est mentionné père spirituel. Il n'y a pas père spirituel mentionné dans la Bible, que ce soit dans l'ancienne alliance rattachée comme dans la nouvelle alliance rattachée au Nouveau Testament. Il n'est écrit nulle part qu'il y a eu des pères spirituels, qu'un serviteur de Dieu était sous l'autorité d'un père spirituel homme. Ce n'est écrit nulle part. Et lorsque le Seigneur Jésus va arriver, il va encore plus nous éclairer, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre père spirituel à part Dieu. Et pour comprendre cela, je vais lire le livre de Matthieu chapitre 23 au verset 9. Matthieu chapitre 23 au verset 9, c'est Jésus-Christ qui parle et il dit ceci: et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et n'appelez personne votre Père, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la capacité de comprendre les Écritures avec simplicité. C'est Christ qui parle. Il dit: n'appelez personne sur la terre votre Père. Mais de quel Père il parle ici? Christ ne pouvait pas parler d'un autre Père que le Père spirituel, parce que Christ lui-même connaissait, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il n'y a qu'un seul Père spirituel, celui qui engendre en esprit. Celui qui engendre l'esprit, c'est le Père céleste qui est là-haut dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons arrêter d'être trompés et chercher l'éclairage dans les Écritures, dans la parole de Dieu, bien-aimé. Le Père spirituel, c'est Dieu. Aucun homme ne peut engendrer un esprit. Aucun homme n'est père spirituel d'un autre homme. Et la parole nous démontre encore cela. Pourquoi Christ l'avait dit? Christ l'avait dit, bien-aimé, c'est parce que les pharisiens étaient comme des pères spirituels, de la même manière que plusieurs personnes aujourd'hui dans l'église, dans la communauté chrétienne, considèrent certains hommes de Dieu comme étant leur père spirituel, considèrent certains prédicateurs comme étant leur père spirituel, bien-aimé. Or, aucun homme n'est le père spirituel d'un autre homme, bien-aimé. Voici pourquoi lorsque Christ arrive, il vient éclairer le peuple de Dieu, en leur disant ceci: n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui-là. Quel Père un homme peut être pour un autre homme? Et je vais lire cela dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1 au verset 2. 1 Timothée chapitre 1 au verset 2. La Bible dit ceci: à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, ici c'est l'apôtre Paul qui appelle Timothée son fils dans la foi, mais pas son fils spirituel. Bien-aimé, nous devons tout simplement comprendre ceci, que l'homme est le père dans la foi d'un autre homme. Pourquoi? Parce que l'homme encadre l'autre homme dans la foi. Il accompagne l'autre homme dans sa marche avec Christ. Donc les hommes sont des pères, ne sont pas des pères spirituels. Le père spirituel, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé le monde spirituel et il nous enseigne la spiritualité par le canal de son esprit. Le Père spirituel est celui-là qui enseigne la spiritualité. Et aucun homme ne peut enseigner la spiritualité sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne la spiritualité. Pourquoi? Parce que Dieu est notre Père spirituel. Ne vous laissez plus tromper, mais éclairez-vous par